Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. L'expression et Al-Khabar allume un contre-feu en écrivant simultanément des articles faisant état d'une réunion entre les services secrets français et marocains avec le Mossad israélien pour envisager et élaborer un plan de déstabilisation de notre pays avec la précision de taille que seuls 4 wilayas étaient ciblés et comme par hasard Tizi Ouzou, Djeïa, Alger et la wilaya d'Oran. À travers ces informations, voilà que la Kabylie, encore une fois, est l'objet d'instrumentalisation, de stigmatisation, et on lui fait jouer le rôle qui lui a été dévolu depuis longtemps de variable d'ajustement pour l'équilibre du système et d'ennemis intérieurs. Ces informations émanant de sources sûres, nous dit-on, d'après les rédacteurs de ces articles qui ressemblent plus à un bon de commande qu'à un travail journalistique sérieux. Pourquoi ces services qui veulent déstabiliser l'Algérie se sont réunis en catimini? Quel type de menace? Quelle serait son intensité et pour quel objectif? Ces propos de journalistes qui travaillent sous pression permanente mais qui, hélas, s'adonnent à des dérives graves, se font, hélas, les auxiliaires d'un pouvoir incapable de répondre aux aspirations du peuple algérien. Ces pratiques sont à l'opposé de ce que devrait être le journalisme dans notre pays. Il est attendu que d'autres journaux se mettent de la partie dans les prochains jours, sans compter les télévisions qui risquent d'inonder leurs grilles afin d'assurer le service après-vente de la source sûre. Ces informations, ni sourcées, ni documentées, sont répandues pour faire croire aux Algériens que notre pays serait en grand danger et fait l'objet d'une action de déstabilisation avérée. Le silence des autorités et des services de sécurité est édifiant. Faudra-t-il en attendre l'éditorial El-Jeish du mois de juin pour en faire l'exégèse et interpréter ce que l'état-major veut bien nous dire? À quel objectif répond l'autorisation de publier ce genre d'informations? En quoi sert-il l'intérêt de notre pays? Si l'information s'avère juste, est-ce que l'Algérie rompra ses relations avec la France, puisque les services secrets français sont impliqués? Est-ce que la visite de M. Tebboune en France le mois prochain n'aura pas lieu? Est-ce cet énième complot contre notre pays n'a pas de relation avec les présidentielles de 2024? Ces informations qui sont censées relever du secret défense sont mises en toute responsabilité sur la place publique. Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de la nouvelle Algérie. L'expression et Al-Khabar, planification d'un complot contre l'Algérie, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il sera avec nous depuis la France via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Nordin Aoussat, universitaire, analyste politique. Il sera avec nous via Skype aussi depuis Paris. Comme j'aurai le plaisir aussi d'accueillir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Je pense qu'on a avec nous Si Nordin, professeur Nordin Aoussat. Professeur Nordin Aoussat, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar. Salam alaikum à tous les téléspectateurs. Salam alaikum à tes invités aussi. Et voilà, il y a tous les Algériens, les Algériennes. Voilà, surtout en ce moment. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Sien Nordin, d'avoir accepté l'invitation. Droit au but, si on peut dire, par rapport à notre sujet ce soir. Sien Nordin, comment peut-on prendre donc, ce mystérieux complot contre l'Algérie? L'expression parle donc d'une réunion du Mossad, de la DGSE, même les services marocains,
qui se sont réunis donc à Tel Aviv. Comment peut-on prendre cet énième complot contre l'Algérie? Le complotisme, c'est un peu la politique de ceux qui n'ont pas de politique. Mais malheureusement, il est légion aujourd'hui et au niveau de la politique algérienne, on n'entend que cela depuis maintenant presque 5 ans. Depuis fin 2018, début 2019, on ne nous parle que de cela. Mais voyez-vous, Sénassal, comme on dit, le diable se cache dans le détail. L'information pour, je dirais, montrer ou se convaincre que c'est un mensonge éhonté, il suffit de voir le détail. Donc, qu'on nous dise déjà s'ils avaient crédibilité pour que nous prenions pour argent comptant ce qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent que Israël se réunit avec le Maroc, d'accord, mais qu'ils nous disent qu'il y a la DGSE dedans, la Direction générale de la sûreté de l'État extérieur française dedans, alors là, c'est franchement, c'est prendre les Algériens pour des crétins, ce qu'ils ne sont pas. Les Algériens sont conscients, sont intelligents, sont lucides, ils savent bien que quelle que soit la crise, quels que soient les moments où la crise entre l'Algérie et la France serait important, jamais, je dis bien jamais, la France n'a engagé ses agents pour comploter contre l'Algérie. Alors, merci de respecter notre intelligence. Je m'adresse bien entendu pas à Al-Khabar et l'Expression, qui ne sont que des véhicules, qui ne sont que des médias, mais ceux qui sont derrière, qui leur ont intimé l'ordre, je dis bien, de diffuser une telle, je n'oserais même pas appeler information, mais disons une telle information. Très bien. Pour l'instant, bien sûr, on ne peut pas, l'Expression, le journal L'Expression et Al-Khabar parlent de sources sûres, sinon on ne sait pas comment ils ont pu vérifier cette information, mais aussi le degré de cette information, comment il faut la prendre. La question qui se pose, comment peut-on fuiter une telle information? Où sont donc les services de sécurité, les responsables de la sécurité? Est-ce que cette information a été fuitée dans le sens de manipuler entre guillemets l'opinion publique? Donc pourquoi maintenant, d'après vous, c'est non? Sénassal, on le sait, on l'a lu aussi de plusieurs sources. Le pouvoir algérien pense que l'opacité et la non-clarté de la chaîne de commandement, de la chaîne d'information, elles peuvent constituer pour lui une force, qu'il est fort parce qu'il est opaque, qu'il est fort parce qu'il n'est pas lisible dans sa chaîne de commandement. Par exemple, cette information, comment le journal Al-Khabar, et uniquement le journal Al-Khabar et l'Expression qui ont eu, je dirais, la primauté de diffuser cette information. Qui les a autorisés à diffuser cette information? Mais nous le savons bien parce que nous connaissons bien entendu notre système, que jamais, au grand jamais, Al-Khabar ni l'Expression ne se serait permis de diffuser une telle information, surtout dans la conjoncture actuelle, sans en avoir reçu l'aval. Donc, ils ont été autorisés, comme pour ne pas reprendre l'expression de tout à l'heure, ils ont reçu l'ordre de diffuser cette information. Maintenant, on le saura mieux les jours prochains, mais nous le savons d'ores et déjà que ce pouvoir n'est pas crédible et n'est pas à sa première de mentir, de lancer un mensonge énorme sans même qu'il n'y ait une seule once de vérité, et non plus sans s'excuser
ou se reprendre derrière pour se corriger et s'excuser auprès des Algériens. C'est malheureusement chose courante. Très bien. On va écouter donc les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, Nourdine Aoussat, concernant donc le complot que fait face donc l'Algérie, pas seulement du temps d'Abdelmadjid Tebboune, même avant les responsables parlaient que l'Algérie faisait face à un complot. On écoute d'abord Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous très rapidement, c'est Nourdine. contraire, زادت أزمة الأمور. اليوم كاع الجهاز نتاع لا بروباغندا تاع ولي فيك نيوز نتاعهم هذه من الصباح العشيه وزاد دعمتهم اسرائيل اكثر واكثر. شوف المواطن راه عارف كل ما يمس الوحده الوطنيه، كل ما يحاول يضرب الجيش في الصميم، كل ما يحاول يخلق مشكل بين الرئيس والجيش وفلان وفلان، كلها يعني بروباغندا جهاز اللي مسخروا للجار للجزائر وزاد دعموا فيه اسرائيل وتبعوا لي زادريس اي بي مثل ما يقولوا الباب اللي يجيب الريح سدوا واستريح. C'est Nourdine, le bab اللي يجي منه الريح سدوا واستريح. On a entendu les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, mais pour revenir donc à ces articles qui ont été relayés par l'Expression et le Khabar, pourquoi se faire la fixation sur 4 wilayas? On parle bien sûr de Tizi Ouzou, de Bjaya, de Alger, mais aussi d'Oran. C'est Nourdine. Une fois, Sinassar, mais wallah, je suis totalement triste de constater cela. Ils pensent, dans leur logiciel à eux, ils pensent qu'en nous donnant cette précision, qu'il y a 4 wilayas, et en nommant ces 4 wilayas, c'est qu'ils sont sûrs de l'information, que l'information, ils l'ont de façon entière. C'est pas seulement qu'il y a un complot qui serait en train d'être fomenté contre l'Algérie, mais ils savent qui s'est réuni, quel est le nombre de ceux qui se sont réunis de chaque parti, et quels sont les wilayas qui sont visés par ce complot. Tout ça, wallah, si ce n'était tragique, ça donnerait à rire, mais je resterai dans le tragique et je resterai dans la tristesse et la désolation. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. J'ai envie de leur dire de jouer, et même le propos, Sinassar, c'est quoi le bab li يجي منه الريح غلقوا واستريح. Ça c'est la jayeuse, c'est les vieilles, c'est nos grandes-mères Allah yarhamhom qui parlent comme ça. Dedans, il n'y a pas de bab li يجي منه الريح غلقوا واستريح. Dans un pays, quand vous avez des frontières, vous devez déployer une politique, vous devez déployer une stratégie de politique pour avoir le lien qu'il faut, de la manière qu'il faut, avec chacun des pays qui sont frontaliers et avec lesquels, pour reprendre son expression, vous avez une fenêtre qui donne sur les autres. Mais si nous passons notre temps et je n'oublierai jamais les détails de l'Jeish d'il y a un an, quand il remontait les problèmes de l'Algérie avec le Maroc jusqu'à Massinissa, et depuis Massinissa jusqu'à aujourd'hui, ce voisin-là, il ne nous a fait que du mal, il ne faisait que du mal, ce qui est totalement contraire à la vérité. La dernière des vérités, c'est que ce pays-là, nous l'avons vu à plusieurs reprises, pendant la guerre de libération notamment, ils étaient avec le peuple algérien du début jusqu'à la fin. Donc, ils pensent encore une fois, mais c'est une théorie qui est vieille, pour rechercher la cohésion intérieure, un pays pour faire corps, pour faire un seul corps dans un pays, il faut miroiter ou bien il faut désigner un ennemi extérieur qui cherche à s'attaquer à tout le monde, comme ça tout le monde fait puisque corps vous avez ensemble. parlé de cohésion nationale, c'est Nourdine. On va, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, on va juste écouter Chingriha, le chef d'état-major,
Donc il a parlé aussi de cette cohésion nationale, de son importance. On a entendu aussi d'autres responsables de partis politiques, mais aussi même Abdelmajid Tebboune. On écoute Saïd Chingrih. بالميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش تابع الصيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في صقل مهارات القادات والأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية. إن الجزائر تخوض اليوم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني معركة التغيير المنشود بتضافر جهود كافة الجزائريات والجزائريين وبفضل الإرادة الوطنية لتحقيق أمل شهداء وبناء دولة قوية بشبانها وشاباتها الذين هم ذخر الأمة وثروتها الحقيقية وقاطرة بلادنا نحو تسييد تطلعات الشعب إلى الرفاه والرقي. فكل هذه الجهود والمساعي التي يبذلها الخيارون والمخلصون لا يراد منها إلا تعزيز التلاحم الوطني ونبذ كل مسببات الفرقة وإفشال كل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن ووحدة الشعب الجزائري. Nordin Aoussat, vous avez entendu donc ces déclarations de chef d'état-major Saïd Chingrih, وحدة الشعب الجزائري. Bien sûr, on parle de l'unité du peuple, de son unité, de cette cohésion. Mais malheureusement, ce qui se passe dans la réalité, c'est Nordin, c'est tout à fait le contraire. On est en train, par ces politiques, de tout faire pour désunir le peuple algérien. Mais aussi, on a vu comment donc montrer quelques régions de l'Algérie, les montrer des doigts par rapport donc à ce complot, si on peut dire. Votre réaction, Nordin Aoussat? Oui, donc je reviens, donc je résumerai ce que je disais pour passer à cette question. Donc quand un pouvoir désigne un ennemi extérieur, il pense par cela réaliser la cohésion et l'unité intérieure. Donc c'est dans cette optique-là qu'il ne cesse depuis des années ce pouvoir à nous dire nous sommes menacés, nous sommes menacés, nous sommes menacés. Si j'ai le temps, je vais raconter une anecdote très vieille. Et si les Tartares ne venaient pas, dit la phrase. Vous tapez cette phrase, vous trouverez qu'une histoire, c'est un village à qui on disait que les Tartares allaient arriver. Et donc, tous les jours, ils ne vivaient que pour cela. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils sont là à guetter l'horizon, quand est-ce que les Tartares vont arriver. Des semaines sont passées, des mois se sont passés, la vie de cette communauté a totalement changé et elle était devenue fixée totalement sur l'arrivée des Tartares. Alors quelqu'un s'est crié un jour, et si les Tartares ne venaient pas, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant que tout notre esprit est habité par cela? Et nous aussi. Et si ce complot-là qui vient de l'étranger ne viendra jamais? Et si, je renvoie la question, et si ce complot, le véritable complot, le pire et le plus dangereux des complots, il est plutôt à l'intérieur de ce pouvoir qui ne veut pas faire confiance à son peuple, que ce pouvoir qui ne veut pas la cohésion du peuple, qui ne veut pas l'unité du peuple. Comment peut-il nous convaincre qu'il veut l'unité du peuple alors qu'il casse tout ce qui représente le peuple? Les syndicats, il les casse, les partis politiques, il les casse, les associations, il les casse. Alors, elle est où cette unité? Très bien. Restez avec nous, Nordin Aoussat. On a été rejoint par Maître Issa Rahmoun, avocat vice-président de la FID, de la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous via Skype.
Maître, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Merci, Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, comment peut-on prendre donc cette énième complot contre l'Algérie? Le journal L'Expression parle d'un mystérieux complot contre l'Algérie. Il précise donc les wilayas qui sont donc visés par ce complot, Tizi Ouzou, Alger, Djaya et bien sûr Oran. Mais aussi le journal Al-Khabar revient aussi sur cette information. اجتماع في إسرائيل لخلق فوضى في 4 ولايات جزائرية. On peut lire donc dans la une du journal Al-Khabar. Maître Issa Rahmoun, je vais vous montrer bien sûr une vidéo. Ce discours de complot ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis plus, ça fait des années, depuis même le président Zarouel. On écoute, on regarde cette vidéo et je reviens à mes invités très rapidement. فيه مؤامرة لزعزعة الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر شعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر صبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر مستهدفة لأنها تملك مؤسسات منسجمة. مستهدفة بحرب إلكترونية. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. مؤسسة الجيش التي كشفت المؤامرات، تلك المؤامرات التي كانت تطبخ في دهاليز الغرف المظلمة الحاقدة على الجزائر. الجزائر أيضا مستهدفة، مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. من أن نعطي درسا لكل من يتربص ببلدنا. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. الجزائر مستهدفة ولكن واقفة مع رئيسها. دولة مستهدفة كالجزائر يعني تتعرض لكل الأساليب الاستعمارية الخفية والظاهرة. نحن مستهدفين الآن. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم نخوفوا. سوف يكون مصيرنا لا قدر الله مصير الدول التي نراها اليوم في الدمار والخراب. يتكلمون عن الأيدي الخارجية. منذ كم سنة ونحن نسمع هذه الأغنية. غير قادرين على قص هذه اليد. غير قادرين نحن على قص هذه اليد منذ سنوات. Maître Issa Rahmoun, quand on regarde, peut-être la moitié de ces personnes sont en prison maintenant alors qu'ils parlaient du complot. Quelle est votre réaction par rapport donc, à ce qui a été relayé dans le journal Khabar, mais aussi l'Expression, Maître Issa Rahmoun? Tout d'abord, moi, je ne pense pas que ce soit des fake news qui sont produites par les journalistes ou les rédactions de ces journaux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux journaux qui sont l'expression française, francophone, mais aussi d'un journal arabophone, qui est Al-Khabar. Souvenez-vous, il ne faut pas qu'on ait la mémoire très courte.
que durant les années 90-2000, que durant plusieurs années, les rédactions et ce genre d'informations, de communication, qu'il s'agit il s'agit de la sécurité intérieure, mais aussi des relations internationales, de la sécurité extérieure, était l'apanage, était orienté, décidé d'une manière délibérée et réfléchie par un colonel qui s'appelait le colonel Fawzi, qui est actuellement en prison. Ce genre d'informations qui atterrissent dans ces deux journaux qui sont réputés aujourd'hui très proches et la surprise, c'est le Khabar, il faut le dire, parce que l'expression et sa ligne éditoriale, à travers son directeur, a si bien exprimé son soutien inconditionnel à cette philosophie du régime actuel qui est l'Algérie nouvelle. Le Khabar vient rejoindre le lot et le cortège de cette presse inféodée au régime. Après avoir éliminé toutes les voix discordantes, tous les canaux de la presse indépendante en Algérie, tous les journaux électroniques, Radio M notamment et Maghreb émergent, aujourd'hui on se retrouve devant une situation où c'est l'information à sens unique, c'est la communication à sens unique, c'est le droit de l'information du citoyen algérien qui est remise en cause aujourd'hui. L'information n'est pas un fake news, c'est une formation délibérée et réfléchie par le régime. Premièrement, il faut poser deux questions essentielles. La première question, pourquoi aujourd'hui on intègre les services de sécurité de la France dans ce complot, ce soi-disant complot? Est-ce que c'est une manière de justifier l'annulation de la visite du chef de l'État? Absolument. Une question qui est très importante, Maître Aïssa Rahma. Deuxièmement, par le fait d'indiquer les 4 wilayats, qui sont les 2 wilayats de Kabylie, cette région qui est réputée juste après l'indépendance pour être une région qui était inscrite dans un processus de démocratisation de l'Algérie, de la construction de l'état de droit et de l'opposition à un régime autoritaire qui a pris le pouvoir par la force, par des coups de force répétés. De Oran et Alger. Alger qui était le théâtre du Hirak, le cœur battant du Hirak du 22 février 2019, et aujourd'hui aussi indexé. Est-ce qu'aussi c'est un message pour dire que voilà, nous allons mettre tout l'arsenal juridique et sécuritaire pour empêcher le retour du Hirak dans ces principales wilayats qui sont très, très importantes. Il faut dire aussi que le Hirak s'est répandu à Europe à travers les militants de la Ligue des droits de l'homme, à travers les syndicalistes, à travers les acteurs sociaux qui ont émergé durant le Hirak, et Oran qui est aussi réputé pour être la deuxième capitale de l'Algérie après Alger. Donc Alger, Oran et la Kabylie, c'est un signe avant-coureur pour dire qu'aujourd'hui nous allons mater ces wilayats. Donc vous voyez comment ils installent le climat de peur, comment ils installent la logique de la répression axée sur les 4 wilayats. La logique ou le discours le Amara du complot est un vieux discours. Ils ne veulent pas évoluer. Parce que réellement, si on était un État fort comme peut-être le chef de l'État, le chef de l'État-major n'arrête pas de déclamer. Aujourd'hui, il faut citer ces forces du mal, effectivement, et couper définitivement les relations diplomatiques
avec ces États, et avec une position ferme et des preuves à l'appui. Je suis avocat, probablement c'est la déformation, mais plutôt c'est l'exercice, c'est mon exercice professionnel qui me le dit. Où sont les preuves? Où sont les indices? Il faut trancher la question d'une manière diplomatique. Mais aussi, maître, politique assez fort. Mais aussi, de l'autre côté, est-ce que c'est pas dangereux cette politique donc de cette théorie du complot? Parce que quand est-ce qu'on peut savoir peut-être qu'il y a une vraie menace sur l'Algérie jusqu'à maintenant? Donc on est confus, on ne sait pas, est-ce que c'est des fake news, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce qu'il y a une vraie menace sur l'Algérie? Est-ce que c'est pas dangereux de jouer avec ça, Maître Issa Rahman? Effectivement, aujourd'hui, les mutations géopolitiques, avec l'envie du pôle soviétique de créer ce monde multipolaire autour de la domination politique, de l'expansion politique mais économique à la fois, veut que aujourd'hui, il y a des volontés de créer effectivement un système multipolaire dans sa globalité. Mais arrêtons sur ce point, effectivement. Je suis partisan de l'idée qu'il ne faut pas que l'Occident, aujourd'hui, gère les relations internationales, les conflits internationaux, d'une manière avec deux poids, deux mesures, avec un double standard. Effectivement, quand on évoque aujourd'hui la question palestinienne, ou la question du Yémen, ou tout ce qui se passe en Asie centrale ou en Amérique latine, reste aujourd'hui un problème très sérieux pour l'humanité et pour les droits de la personne humaine et la démocratie dans ces États. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'Algérie a choisi son camp. L'Algérie a choisi son camp, c'est le camp de l'arbitraire. Quand on sait que l'Algérie a imprimé le même modèle de dissolution de la société civile, de l'extinction de l'espace civique que la Russie et la Bélarussie, nous ne sommes pas, en fin de compte, dans une logique où l'épanouissement de la société civile. Je me remémore une déclaration de Ould Hamrouch où il disait que le régime est arrivé à un certain degré où il a éliminé, il veut éliminer, mais aujourd'hui, il a éliminé toute la médiation sociale qui est censée être le dialogue d'un pouvoir politique avec la société, du dialogue, de la médiation, des transitions, de la gestion des conflits à travers la médiation sociale. Aujourd'hui, en Algérie, le régime a fait disparaître les témoins du processus révolutionnaire qui est l'Irak. Donc aujourd'hui, l'Algérie se place parmi les pays les moins développés qui ne sont pas développés dans la gestion et la promotion de la démocratie. Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahman. Nordine Aoussad, je vais revenir à vous. Est-ce que par ces politiques répétitives, qui est donc de dire que l'Algérie est visée par des complots, ce régime n'est pas en train d'exposer notre pays. Et bien sûr, ces dernières années, on a vu combien la presse internationale était intéressée à la situation des droits de l'homme en Algérie. Aujourd'hui même, on peut lire dans le journal Le Monde une tribune qui a été faite par des intellectuels, un collectif d'intellectuels, dont Noam Chomsky, qui est très connu, bien sûr, et qui parle. Et là, je cite le titre Le Monde, l'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. Bien sûr, on va aussi mentionner le livre qui est apparu ce mois de mai, qui est bien sûr Le mal algérien de Jean-Louis Levet et Paul Tolila, qui bien sûr décrivent la situation très inquiétante que vit notre pays. Est-ce que vous pensez par la continuité de ce système, par les mêmes politiques, on est en train d'exposer l'Algérie, entre guillemets, malheureusement, à des malheurs, alors qu'on est en train de nous dire de l'autre côté que l'Algérie fait face
un complot. Je m'excuse, Sénassar, c'est pas qu'on est en train d'exposer l'Algérie à du malheur. L'Algérie, elle est dans le malheur. L'Algérie qui recèle des atouts naturels, humains, économiques énormes. L'Algérie qui dispose des ressources aussi vastes et variées qui peuvent faire d'elle un pays très développé et qui aujourd'hui, elle est encore à faire face à un problème de l'oignon, bien entendu, le malheur est déjà là. Et c'est ça le problème. Ce pouvoir essaye de nous faire oublier que l'Algérie est déjà dans le marasme, que l'Algérie déjà, elle est engluée dans un système qui l'étouffe. Dieu merci, alhamdulillah, qu'il y a encore un peu de pétrole et un peu de gaz avec lequel nous pouvons encore vivre, importer ce qui nous est nécessaire ou produire ce qui nous est vital. Et sinon, on est déjà dans le malheur, Sénassar. Un système qui a vu, je parle, quand je dis système, le système politique, ou si vous voulez, le régime politique, qui a vu des millions d'Algériens sortir pacifiquement, revendiquer un changement sans violence et qui tourne le dos à ces millions de gens et qui pensent pouvoir duper, je dis bien duper, ces millions de gens qui sont, pour la plupart, je prendrai la moyenne de ces gens-là, de ces millions, sont plus instruits, sont plus diplômés, sont plus formés que le meilleur de ceux qui sont à la tête de ce pouvoir. Donc, le malheur, malheureusement, nous sommes dedans. Il faudrait voir comment sortir. Tu as, Sénassar, je rajouterai un point. Tu as cité pas mal le livre qui est très important. Le mal algérien, c'est le mal surtout que se fait pour elle-même, que l'Algérie se fait pour elle-même par ce système politique qui l'étouffe. C'est ce système politique qui la maintient dans la sclérose. Mais vous avez oublié de citer le point et l'interview, la longue interview et la note qu'il a rédigée pour Fondapol, la Fondation pour le développement de la politique, par l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, dans lequel il dit des mots très très forts. Il dit que l'Algérie est en train de rire de nous. Voilà ce qui est écrit. Xavier Driancourt. Les Algériens rient de notre naïveté. Les Algériens rient de notre naïveté et qui est en train de pousser à créer une crise, s'il fallait créer une crise diplomatique pour sortir de cette léthargie et de cette glaciation des relations entre l'Algérie et la France. Je pense que si l'information, elle est sortie notamment pour introduire à l'intérieur entre les deux ennemis, entre guillemets, le Maroc et Tel Aviv, Casablanca et Tel Aviv, pour introduire la DGSE, parce que comme ils ne peuvent pas faire face, parce qu'elle est là le problème. Il est dans ce que déclare Xavier Driancourt, dans ce qui écrit le journal Le Figaro de cette semaine, dans toutes ces notes-là. Et comme ils ne peuvent pas faire face à cela, et comme c'est leur politique de ne jamais s'attaquer aux problèmes de face, ils nous ont lancé cette intoxication. Ce n'est ni des fake news, ni de la mésinformation, ni de la désinformation, c'est de l'intoxication. Très bien, restez avec nous. Nourdine Aoussat, Maître Issa Rahmoun, bien sûr, vous êtes un exilé aussi, et comme d'autres, des dizaines d'exilés qui sont partis après donc, cette révolution du Hirak. L'Algérie n'a jamais été sous le spot comme elle est après 2019. Issa Rahmoun, est-ce que vous pensez que ce régime est en train d'exposer notre pays à des dangers quand
on parle souvent de ces mêmes politiques donc, qui reviennent, le complot, la région de la Kabylie. Et sachant aussi qu'on est, plus on s'approche de ces présidentielles de 2024, plus donc ce langage va s'intensifier. Maître Issa Rahmi. Tout à fait, le seul et le réel problème ou danger pour l'État algérien, sa cohésion nationale et son développement économique et démocratique à la fois demeure le régime actuel, comme jadis bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand on désintègre, quand on atomise, quand on fait dans l'extinction de ce qui est censé être la représentation politique et sociale à la fois. Aujourd'hui, quand on dissout des associations, quand on met en prison des journalistes, quand la loi portant la profession d'avocat, par exemple, qui donne beaucoup de prérogatives aux bâtonniers de poursuivre, d'instruire, d'auditionner, de juger, de radier des avocats. Quand l'UGTA aujourd'hui est inféodé au régime, quand les partis politiques se taisent, quand la classe politique classique, qui est très connue pour être très proche et qui sert d'assise sociale et politique à un régime militaire et politique à la fois. Quand on sait qu'il y a un renoncement de l'opposition en général dans son travail, donc il n'y a plus de support sociétal, il n'y a plus de support politique, il n'y a plus de support existentiels qui sont censés défendre, être le rempart ou être la défense, le système de défense d'un État, une défense politique avant qu'elle soit une défense militaire. Quand on sait aujourd'hui que l'Algérie est le seul pays au monde où il y a plus de 35 généraux poursuivis pour des affaires de haute trahison, mais aussi pour des affaires économiques. Quand on sait que la corruption aujourd'hui, cette gangrène, ce cancer, s'est métastasé dans le fonctionnement des institutions de l'État, est devenu une norme de gestion. Quand on sait aujourd'hui que les institutions, que les pouvoirs en Algérie, que ce soit le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et judiciaire, ne sont pas indépendants. C'est les indices du délabrement de l'État. C'est l'indice de la décomposition des institutions et de l'État en général. Aujourd'hui, effectivement, il y a un danger réel qui est que l'État algérien, la nation algérienne, avec toute sa diversité, avec toute sa philosophie de construction, avec son esprit libérateur, parce que là, ils sont en train de brader, ils sont en train de remettre en cause l'esprit de la révolution algérienne. Noam Chomsky et des intellectuels qui ont pondu ce communiqué, ce tribut au monde, ont bien rappelé que l'espoir des Algériens, à travers la révolution algérienne, mais aussi à travers la deuxième révolution algérienne, qui est la révolution du Hirak, aujourd'hui est remise en cause pour un pays, continent comme le nôtre, qui regorge de beaucoup de richesses naturelles, minières, mais aussi juvéniles. Cet espoir de faire naître dans ce bassin méditerranéen une Algérie prospère, une Algérie développée, démocratique, un État de droit. Vous voyez, par exemple, pourquoi intégrer dans les deux papiers l'opération Loup, ce qu'ils appellent l'opération Loup, pour nos voisins tunisiens? Parce que le régime a peur. D'ailleurs, pourquoi Kamel Djendoubi, que je salue au passage, ancien ministre tunisien, qui était dans le processus de la transition démocratique en Tunisie, qui avait présidé la première instance électorale post-indépendance, post-révolution de 2011, disait qu'aujourd'hui, la Tunisie est tahta al-wisaya al-jazairiyya.
Pourquoi? Parce que cette force régionale autoritaire, qui se veut autoritaire, veut aussi caporaliser, veut aussi remettre en cause le premier pays contre-révolutionnaire de la révolution du Jasmin demeure l'Algérie. C'est un facteur, les décideurs d'Alger aujourd'hui sont devenus une valeur ajoutée à la dictature internationale qui s'est installée après la Covid-19. Très bien. Maître Aïssa Rahmoun. Très rapidement, Nordine Aoussad, 30 secondes si vous voulez avoir le mot de la fin. C'est Nordine. Ben, je dirais, j'appellerai encore une fois notre pouvoir à la raison et que l'avenir de l'Algérie, la paix, la sûreté, l'assurance, c'est dans la cohésion nationale et c'est de remettre la parole au peuple, c'est de redonner à ce peuple sa dignité quand il décidera, lui, qui le gouverne. Et à ce moment-là, oui, on pourra faire face au complot. On n'aura même pas besoin d'inventer des complots, de miroiter des complots pour soi-disant créer une unité nationale. L'unité nationale, elle sera de facto parce que le peuple algérien aspire à cette unité, à cette stabilité. Très bien. Maître Aïssa Rahmoun, désolé, peut-être vous voulez rebondir très rapidement avant la fin de cette émission. Oui, rebondir. Pourquoi? Parce que le régime algérien doit comprendre quelque chose de très important. Aujourd'hui, la génération, la nouvelle vague, la nouvelle génération en Algérie, nous aimons notre pays. Nous sommes très attachés au sang et à la terre du pays. Nous voulons développer le pays. Ce n'est pas avec ces procédés qu'on arrive à se maintenir au pouvoir parce qu'aujourd'hui le peuple est conscient. Aujourd'hui le peuple a pris conscience que le seul danger pour l'épanouissement de l'Algérien, du citoyen algérien, demeure le régime, qu'ils arrêtent cette violence législative, l'instrumentalisation de la justice, qu'ils arrêtent de faire peur aux Algériens. Aujourd'hui, l'Algérie se réveille. Ce qu'elle a fait de l'Iran-Nassar, merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la FID. Vous étiez avec nous depuis la France via Skype. Merci aussi à professeur Nordine Aoussad, universitaire, analyste politique. Désolé, on n'a pas pu avoir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, un petit souci technique de téléphone. Merci d'avoir suivi cette émission.